Bonjour, Xavier Bancard, donc je suis concepteur lumière responsable des illuminations à la ville de Paris, service de l'éclairage public, collaborateur de Patrick Duguay. On gère environ plus de 350 illuminations et donc là, c'est des réalisations en interne. Donc il y a 12 ans, l'église Notre-Dame de Ménilmontant, avec des technologies iodures, marquait les espaces matérialisé par des couleurs différentes. Bon, ça va un peu vite. Théâtre de la Gaîté Lyrique. Alors, premier barreau à LED de 10 mètres avec inclinaison, fabrication sur mesure, 5 degrés d'inclinaison, plus de la iodure sur le haut. Bon, faut que j'arrive à trouver le rythme. Voilà. Alors, pont de Crimée, c'est un pont qui a été refait intégralement à neuf. Et on a travaillé avec les architectes et avec les constructeurs pour intégrer le barreau LED du pont dans la structure de la rambarde. Donc en fait, on a de la main courante. Donc en fait, on a fait faire une dimension spécifique pour ça. Le pont d'Arcole, alors il a été refait entièrement au niveau lumière avec rambarde en blanc froid, tablier en blanc chaud et structure en sodium. C'est le premier projet du marché à performance énergétique avec 82 ou 85% d'économie d'énergie. Un événementiel sur l'avenue d'Italie, c'est Nouvel An chinois. Donc on s'est servi des luminaires piétons et des projecteurs des fondaisons pour les gélatiner, plus une projection gobo sur le grand immeuble au-dessus du Monoprix. Gare du Nord, alors là c'est en accord avec et en association avec la SNCF. On a éclairé la façade de la gare en intégrant dans les dômes des lanternes, puisque pour éviter les points de luminance en sortie de gare. Et puis on n'avait pas le droit de mettre de matériel sur les immeubles. Donc tout est intégré dans le dôme des lanternes. La tour Saint-Jacques, elle était éclairée avec des projecteurs iodures 400 watts, mais comme c'est un site qui est accessible au public, il y avait des problèmes de température. Donc là, on a changé pour mettre des projecteurs 200 watts à LED, ce qui sculpte encore mieux l'ouvrage et qui n'apporte plus de problème de température au niveau du public. Ça, c'est le square Laurent Prache, à côté de Saint-Germain-des-Prés. Donc la direction des espaces verts nous a demandé de valoriser tous les vestiges qui sont dans le parc. Ça, c'est un des vestiges, avec des lignes LED en contre-plongée qui sont positionnés donc aux différents sites. Église Saint-Marcel, donc là souligner les verticales, les obliques en blanc froid, les abassons pour donner une respiration en bleu avec de la LED, et puis un rétroéclairage du vitrail par un projecteur à découpe à l'intérieur de l'église. Là, c'est une place qui a été refaite intégralement, place Pinel dans le 13e, par les architectes de chez nous, là, donc qui ont fait un pavage arrondi qui donne vraiment l'impression que ça tourne, et ils nous ont demandé de faire un projet lumière dynamique qui tourne en même temps la nuit pour donner l'impression que cette place est mouvante. Rue Broca, alors là c'est un passage qui a été éclairé entièrement au sodium, et il y avait une demande pour renforcer l'éclairage pour un problème de sécurité, mais en fait on a diminué par 2,5 la puissance installée pour mettre tout simplement un travailler vraiment en blanc le fronton, l'éclairage EP dimé, et puis faire du dynamique coloré sur les murs. Depuis, les gens se sentent en sécurité, et en fait c'était vraiment un espace qui était glauque et qui maintenant est plutôt agréable, quoi, avec les escaliers aussi. Passage aux Biches, alors là c'est un quartier il fallait relier un quartier qui est à 2 niveaux, entre la rue Meslay et la rue Notre-Dame de Nazareth, je crois. Et en fait, c'est un passage sous immeuble avec escalier qui était complètement glauque. Donc on a marqué les entrées pour que dans le linéaire, on puisse voir les entrées. Et à l'intérieur, le premier espace est fait avec des faisceaux colorés, croisés ou linéaires. Et la partie escalier reprend les couleurs, mais avec des plafonds colorés,
qui est allumé le matin, le soir et en permanent avec des lanternes carrées pour la sécurité. Ça, c'est un projet qui est en cours, mais qui aurait dû voir le jour plus tôt s'il n'y avait pas trop de mouvement sur Paris. Mais il est prêt à flamber. Et en fait, c'est reprise en LED intégralement de la colonne de juillet, à savoir que le CMN nous a imposé de déposer tout le matériel qui était sur la terrasse, qui représentait quand même 16 points lumineux. Il a fallu tout reprendre à partir du sol, et on en a profité aussi pour renforcer la dentelle de la rambarde supérieure et coloriser pour d'éventuels événements. Tout ça, c'est en courant porteur parce que, bien évidemment, on n'a pas pu refaire une saignée dans l'emprise pour passer les câbles des data. Le palais de la Porte Dorée, qui était l'ancien musée océanographique avec une bonne partie qui avait parti sur un autre espace, mais donc là, ça sert principalement aussi de réception. Et le musée nous a demandé de pouvoir changer cet éclairage sodium qu'il y avait par un éclairage dynamique qui répond aux besoins des événements. Donc là, ça permet d'avoir plusieurs scénographies qui sont mémorisées. Eux, ils les appellent suivant ce qu'ils ont. Il y a du dynamique mouvant, il y a des vagues qui passent, il y a des couleurs comme celle-là qui a servi entre autres. Et puis voilà, donc ça, c'est des scénographies mouvantes qui font passer des passages de lumière. Il y a aussi une vague qui représente l'océan. Enfin, il y a beaucoup de scènes. Et voilà. Ouf. Quel exercice. Merci beaucoup à vous.